Bonjour chers frères et sœurs. Alors je voudrais aujourd'hui écouter avec vous le prophète Jérémie. La messe nous fait entendre un passage qui me semble vraiment exemplaire pour nourrir et pour soutenir une vie spirituelle, y compris et peut-être même surtout dans l'épreuve. Alors il faut d'abord dire que Jérémie n'a pas eu un ministère facile. Le Seigneur l'a mandaté pour annoncer l'invasion babylonienne suite au péché des dirigeants qui ont engagé le peuple sur la voie de l'idolâtrie. Ils ont donc oublié le Seigneur et de ce fait, ils se sont coupés eux-mêmes de la source de la vie. Du coup, voici Israël, ou du moins ce qu'il en reste autour de Jérusalem, menacé d'être rayé de la carte par Nabuchodonosor, ce qu'annonce donc Jérémie de la part de Dieu, sauf qu'en face de lui, les dirigeants, encore eux, vont se moquer, ils vont l'enfermer même dans une cage qu'ils vont descendre dans un puits plein de boue. Jérémie se voit mandaté par Dieu pour apporter des lettres pour prévenir le roi, mais voilà que le roi déchire ses lettres sous ses yeux, alors Dieu dit au prophète « recommence », etc., etc. Pas facile, et voilà qu'aujourd'hui, même les plus proches du prophète cherchent à le faire taire. Or, écoutons la réaction de Jérémie. Est-ce qu'il se lamente? Non. Est-ce qu'il se révolte? Non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors certains diront, il exerce la foi. Oui, certes. Mais comment est-ce qu'il l'exerce? Eh bien, il l'exerce, alors je sais que ça paraît paradoxal, mais c'est ainsi, il l'exerce par la louange. D'abord, il se défait du réflexe bien humain de vengeance devant Dieu. Fais-moi voir la revanche que tu vas leur infliger, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Et là, vous voyez, je me souviens du père Radermakers, qui était un de mes anciens professeurs jésuites, qui m'a beaucoup marqué, et qui nous disait: quand vous avez un sursaut de vengeance face à une situation injuste qui vous arrive, il vaut mieux la confier au Seigneur. Il écoutera votre prière et il vous répondra. Mais ce sera à sa manière, c'est-à-dire à travers sa miséricorde. Et n'allez pas croire que votre adversaire s'en tirera à bon compte, parce que Dieu lui montrera son péché et il l'appellera à se convertir. Ce ne sera pas facile pour lui. Alors que si c'est vous qui vous vengez vous-même, il y a peu de chances pour qu'il y ait de la miséricorde. Et il y a aussi peu de chances pour que l'injustice soit vraiment réparée. En fait, vous ajouterez du mal au mal, et votre vengeance n'aura fait qu'empirer les choses. Ça, voyez, je n'ai jamais oublié. Donc, Jérémie remet sa cause dans les mains de Dieu, mais ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il loue. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Alors comment fait-il pour ça? Eh bien d'abord, il s'appuie sur l'expérience spirituelle de ses anciens. Sans doute aussi sur quelques psaumes qui existent déjà à son époque, comme celui d'ailleurs qu'on va entendre aujourd'hui. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Vous voyez, la louange, en fait, n'a rien à voir avec une méthode couée pour se convaincre que tout va bien quand tout va mal. La louange, c'est une arme très puissante qui nous permet de voir s'ouvrir des portes inattendues quand on est submergé par une épreuve. Vraiment, je vous assure. Vous voyez, ça fait 30 ans que je pratique ce type de sport spirituel et je ne compte plus le nombre de situations où j'ai gardé l'espérance alors qu'il y avait toutes les raisons de désespérer. Et ce faisant, en exerçant la louange dans l'épreuve, je vous assure que le Seigneur m'a dégagé de la tristesse spirituelle et il m'a appris à compter sur la providence en toutes circonstances. J'ai même écrit un petit bouquin sur cette question, sur la louange, il y a quelques années. Je loue, donc je vis. Avec des tas de témoignages empruntés à des frères et sœurs que j'ai eu la joie de rencontrer sur ma route et qui sont devenus des témoins très puissants de la force de la louange dans l'épreuve. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de louer pour l'épreuve qu'on traverse. Il s'agit de louer le Seigneur parce que dans l'épreuve qu'on traverse, il est là avec nous. Et croyez-moi, ça n'a rien de factice. En Christ, Dieu n'est pas simplement un coach qui vous exhorterait de l'extérieur à pratiquer des méthodes pour aller mieux ou pour gérer mieux vos combats quotidiens ou vos relations avec les uns ou les autres. En Christ,
Dieu est venu pour traverser l'épreuve la plus lourde qui soit, que ni vous ni moi ne traverserons jamais. Et au cœur de cette épreuve, quand on sait l'écouter, quand on connaît les codes de l'Écriture sainte, Jésus n'a jamais cessé de louer son Père, même sur la croix. Vous voyez, quand il crie « Eli, Eli, lama sabachthani » en araméen, en fait, il cite un psaume, le psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos, etc., etc. » Donc, vous voyez, l'épreuve est bien là. Et les 3/4 du psaume la décrivent en termes vraiment tragiques. Sauf qu'à un moment, et vous ne savez pas pourquoi, le psalmiste se reprend et passe sur le registre de la louange. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien, sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu. Et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob, vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël, car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Ah Seigneur, tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses, etc., etc., etc. Que fait le psalmiste ici? Eh bien, il sort l'arme suprême, la louange. Il s'appuie sur la foi de ses pères. Il exerce alors la foi, c'est vrai. Et il se remet debout. Du coup, il affronte son épreuve et il en sort la tête haute. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est facile. Vous savez, quand on est dans le tunnel, la traversée paraît toujours interminable. Sauf que si on la vit avec, dans le cœur, la foi de nos pères, qui, eux aussi avant nous, ont connu de terribles moments, mais en sont sortis par la foi la tête haute, eh bien, on ne traverse plus la nôtre de la même manière. Alors voilà, frères et sœurs, ce que je vous propose, c'est que dans les jours qui viennent, dans la Semaine Sainte notamment, vivons-la dans la louange. Que vous soyez seuls ou en famille, revenez à la foi de vos pères et de vos mères, revenez au Christ, revenons au Christ, et avec lui, sortons un vrai bouclier de foi fabriqué dans le titane de la louange. Si on le vit ensemble, vous verrez, notre cœur se réjouira, comme dit le Christ en parlant de sa résurrection. Donc, j'ai envie de vous dire que la louange soit notre force, et comme dit Maître Yoda, que la force soit avec vous. Écoutez, on a bien le droit de rire un peu, ça aussi ça fait du bien. Gloire à Dieu, Amen.